Les mains crispées sur son oreiller, le front luisant de transpiration et le cœur battant, Auriel Crochemort ouvrit les yeux en hurlant. « Non, je veux pas !» Silence, réveillé en sursaut, alluma aussitôt sa lampe de chevet, se précipita vers le lit de son frère et lui caressa le front. « Ce n'est qu'un rêve, juste un mauvais rêve. » Le cerveau encore aux limites de l'inconscience, Auriel cligna des yeux comme s'il se demandait si Silence était réel ou une simple illusion. Puis, il poussa un soupir. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Il avait l'impression d'avoir vécu cette scène des dizaines de fois, toujours la même. Il se mettait à crier pendant son sommeil et réveillait Silence, qui se levait de son lit et venait le réconforter. « Je suis désolée. Je sais que tu dois en avoir marre d'entendre ça, mais j'en ai pas marre, je suis inquiète, » répondit-elle. « Ce ne sont que des cauchemars. » Des cauchemars qui ne quittaient jamais son esprit et lui collaient à la peau comme une mauvaise odeur. Silence le dévisagea longuement. « Je la vois dans tes yeux, tu sais. »« Quoi ? La peur de t'endormir, de rêver. Sois pas ridicule. T'as vu tes cernes ? On dirait que t'as pas dormi depuis des jours. J'en suis conscient, c'est juste que... Oh, et puis laisse tomber, tu peux pas comprendre. Ce que je comprends, c'est que tu te comportes vraiment de manière étrange en ce moment. » Étrange était en dessous de la vérité. Auriel paraissait sans cesse sur le qui-vive. Il avait le regard hanté et sursautait au moindre bruit. Auriel esquissa un rictus narquois. « Et c'est toi qui dis ça ?»« Ah, je sais que je suis bizarre, » admit Silence. « Mais pas toi, toi tu es, quoi ? Le jumeau normal, le moins fêlé des deux ? Fais pas l'idiot, tu vois très bien ce que je veux dire. » Auriel la dévisagea un bref instant avant de détourner le regard. « Tu l'as pas toujours été, tu sais. »« Quoi ? Bizarre. Avant, t'étais comme moi. » Silence sentit sa gorge se serrer. Cela faisait 2 ans maintenant. 2 ans depuis l'accident. Tout ce dont elle se rappelait, c'était ce camion surgissant de nulle part, le bruit des freins, l'inscription Miller fruits et légumes qui grossissait, le hurlement de sa mère et puis... plus rien. Rien avant son réveil dans une chambre d'hôpital. Je sais. Et je suis désolée de plus être cette fille-là. Mais j'y peux rien, c'est ni ma faute ni la tienne. C'est comme ça, c'est tout. Répondit-elle, une lueur de tristesse dans le regard. Auriel baissa la tête. Non, ce n'était pas la faute de Silence si elle avait changé. Ça faisait seulement partie des séquelles de l'accident. De toutes petites séquelles, compte tenu des circonstances. Il ne l'avait jamais dit à sa sœur, mais les médecins l'avaient déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. Il avait même entendu l'une des infirmières dire à une autre, quand la petite Crochemort s'est remise à respirer pendant qu'on la descendait à la morgue. Le docteur Cooper a dit qu'il n'avait jamais vu une chose pareille et que c'était un vrai miracle. Puis sa collègue avait répondu « Tout le monde ne parle que de ça. Certains prétendent même qu'elle a ressuscité. » « J'aurais pas dû dire ça, » balbutia Auriel. « Je suis désolée. » Silence et lui se ressemblaient beaucoup. Tous deux avaient les traits fins et réguliers, un teint de porcelaine, le nez droit, les cheveux noirs et des yeux d'un bleu si pâle et si intense à la fois qu'on avait l'impression de s'y noyer. Il était plus grand et plus large d'épaules que Silence, mais il était impossible en les voyant de ne pas deviner leur lien de parenté. « Je suis pas vexée, espèce d'idiot. Mais je veux que t'ailles voir un médecin. »« Un médecin ? Un psychanalyste. Je pense que ton inconscient essaie de te dire quelque chose. Et moi, je pense que tu devrais brûler ces stupides bouquins de psychologie que tu lis tout le temps et arrêter de raconter n'importe quoi. » répliqua Auriel d'un ton moqueur. « Là, il marque un point. » ricana une voix dans la tête de Silence. « Je te l'ai dit 1000 fois, je ne suis pas une maladie mentale. »« Non, t'es une chimère créée par mon cerveau. » lui répondit Silence. « Qui dit ça ?» demanda la voix. « Le docteur Anderson. »« Ah, c'est psychiatre. Il faut toujours qu'il trouve des explications tordues aux choses les plus simples. Si tu veux mon avis, ce sont eux qui devraient consulter. » Pouffa la voix. Silence avait commencé à entendre la voix peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Elle en avait d'abord parlé au neurologue, qui lui avait certifié que ses hallucinations auditives n'avaient aucune cause physiologique et qu'elle n'avait ni tumeur ni lésion cérébrale pouvant expliquer ce phénomène. Puis au psychiatre, qui lui avait dit qu'il s'agissait d'un trouble psychologique dû à un choc post-traumatique et que le cerveau de Silence
lui avait simplement créé une sorte... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.